Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Happy New Month. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Nous sommes à un nouveau mois. Nous sommes au 8e mois de l'année 2025 et nous rendons grâce au Seigneur parce que 7 mois il nous a gardés et il nous permet de voir le 8e mois par sa grâce et par sa miséricorde. Et nous ne pouvons que dire Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Il a promis d'être avec nous et vraiment, il tient à ses promesses. Jésus est fidèle et Jésus tient à ses promesses. Et vraiment, toute personne qui va m'écouter, qui va me regarder, j'invite cette personne à dire à Dieu merci. Disons au Seigneur merci de tout notre cœur, de toute notre âme. Prenons du temps pour dire au Seigneur merci. Si tu apprends à dire à Dieu merci, tu diras aussi merci aux hommes que Dieu utilise pour te faire du bien. Parce que dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup d'ingratitude. Et c'est pour ça que many are stranded. C'est pour ça que beaucoup sont limités, sont détruits parce qu'ils ou elles ne savent pas dire merci. La gratitude est la clé de la multiplication. La gratitude est la clé de la bénédiction. La gratitude est la clé d'un nouveau départ. Donc, une personne qui sait dire merci, c'est une personne qui ira loin. C'est une personne qui va loin. C'est une personne qui fera de grandes choses, qui sera toujours aidée, qui aura toujours des hommes et des femmes sur son chemin pour l'aider. Alléluia. Donc, merci, c'est un mot très important. Et aujourd'hui, je veux que toi et moi, nous disions merci au Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous te disons merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour la protection. Merci pour la préservation. Merci parce que tu nous permets de rester dans ta présence. Il y a des personnes qui ne tiennent pas. Il y a des personnes qui ne tiennent pas dans les épreuves, dans les combats. Alléluia. Donc le Seigneur est fidèle. Amen, amen. Et en ce 8e mois, je veux partager un verset qui m'a conforté et vraiment qui me fait du bien, avec lequel je prie ces jours-ci. Je veux partager le verset là avec quelqu'un. Je veux partager un verset qui me fait du bien ces jours-ci, avec lequel je prie beaucoup, avec quelqu'un. Nous sommes toujours dans notre programme de jeûne et de prière. Alléluia, nous allons finir le 10. Nous avons commencé le 1er du mois passé. Et Dieu nous fortifie. Et j'encourage et je bénis tous ceux qui font ce programme avec nous. Et ce 8e mois, nous, au Temple international Sélévi Worldwide, nous combattons les esprits des eaux. Nous avons déclaré et décrété la guerre au monde marin. Alléluia. Les esprits des eaux, ce sont des esprits très méchants. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de monde. Le monde des eaux est le monde le plus méchant. C'est le monde le plus compliqué et le plus méchant en même temps. Donc, du coup, la plupart des personnes qui ont des grandes destinées sont combattues par ces esprits-là. Et au Temple international Sélévi Worldwide, que ce soit Yaoundé, à Douala, à Paris, partout là où nous serons, nous allons attaquer le monde marin. Donc, fiers d'eux, on n'a pas peur d'eux. Nous avons le pouvoir de dominer sur eux. Nous allons les combattre. Le verset que je veux partager avec vous qui me fait du bien, parce que l'une des particularités des esprits des eaux, c'est de charger les gens, de mettre des fardeaux où tu ne comprends même plus ta tête. Il te charge, te met des fardeaux inutiles. Il y a des personnes, ton argent que tu travailles, tu ne vois que sur la fiche de paie. Parce que tu as des charges que tu ne comprends pas. Vous savez, la vie, elle est spirituelle.
Les gens qui jouent avec la vie, mon père spirituel a dit que quand dans le physique, là, ça indemne, comme on dit au Cameroun, que ça ne donne plus suite in the supernatural. C'est-à-dire que bascule dans le règne spirituel, dans le surnaturel. Alléluia. Donc, l'une des particularités des esprits des eaux, c'est de charger les gens avec des problèmes, les soucis, les maladies, les afflictions, les ennemis, les dettes. Quoi encore? Continue la liste. Te charger. Elle dit que tu te lèves le matin, une nuit où tu as dormi, tu n'as pas pris la nuit. Tu as dormi, mais tu te lèves le matin, tu es épuisé parce que tu es chargé. Et c'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que le monde marin, c'est leur travail. Vous n'avez jamais remarqué que la plupart des marchandises, c'est-à-dire que les ports sont des endroits de réception des navires chargés. Donc, c'est leur caractéristique, les esprits des eaux. C'est leur main point. C'est leur point focal. C'est-à-dire que c'est leur principale activité. Thank you, Lord. Charger les gens. L'âme chargée. L'esprit chargé. Chargé avec les rancunes. Chargé avec la méchanceté. Chargé avec les blessures. Chargés. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, je viens te parler de Jésus en ce 8e mois qui doit te donner le repos. Parce que quand tu n'as pas le repos, il y a des choses que tu ne peux pas accomplir. Une personne qui est dans la guerre ne peut pas réaliser les grandes choses. Dans la Bible, regardez-moi un peu les rois qui étaient paisibles. Salomon était le roi le plus riche. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans la paix, dans le repos. Son père était riche, mais toujours en guerre, toujours en combat. Mais Salomon est venu, peace. Et il était le roi le plus riche. Parce qu'il n'était pas chargé de problèmes, d'ennemis, de guerre. Donc, pendant mes études et mes méditations, le Saint-Esprit a attiré mon attention dans ma Bible en anglais. Et je vais vous lire ça dans la Bible en anglais, dans le Psaume chapitre 68, Psalm 68, verse 19 to 21. Psalm 68, 19 to 21. Let me read in English. Après, je vais revenir en français. May the Lord be praised. Day after day, c'est le verset 19 là qui m'intéresse. Day after day, He bears our burdens. God is our salvation. Et que quand je traduis ça littéralement mot à mot, le Seigneur, que le Seigneur soit loué. Jour après jour, il porte nos fardeaux. Le Seigneur est notre salut. Day after day, He bears our burdens. Quels sont les fardeaux que les esprits des eaux t'ont fait porter? Seulement avec le verset, si tous les jours, oh Lord, bear my burdens, bear my burdens. Seigneur, tu as dit que jour après jour, tu portes mes fardeaux. Oh Seigneur, porte mes fardeaux. Oh Seigneur, porte tous ces fardeaux-là, que ce soit les fardeaux de la santé, des fardeaux. Seigneur, c'est-à-dire que tu as juste besoin de venir au pied de Dieu, de Jésus. Il dit, venez donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir la grâce et la miséricorde, d'être secouru dans tous ses besoins. C'est aussi simple que ça. Les fardeaux que tu as là, tu portes ça parce que tu veux les porter ou bien parce que tu ne sais pas où les déposer. C'est comme une femme enceinte qui avait son gros ventre comme ça. Parfois, elle cherche là où elle va poser le ventre aussi pour respirer. Est-ce que tu sais que Jésus est là, il t'attend, que viens avec tes problèmes là. Dis-lui seulement, dis que as simple as that, aussi simple que ça. Oh Seigneur, porte mes fardeaux.
tu détailles, tu dis Seigneur, prends. Et tu fais la prière là, hein. Je te dis que ça marche. Tu vas commencer, Seigneur, les fardeaux de mon âme, prends. Tu as dit que tu portais ça tous les jours, jour après jour. Les fardeaux financiers, les fardeaux que mes ennemis m'imposent, les fardeaux sataniques là. Il y a des personnes, tu sens comment tu es lourd. C'est dans ton esprit que tu ressens ça. Tu es chargé. Chez nous au Cameroun, on dit comme le pain soya. Tu as le pain soya, tu ouvres le pain là, tu charges ça dedans comme ça. Donc c'est le verset 6. Laisse-moi continuer en français, en anglais. Verset 20, 20. Our God is a God of salvation, and escape from death belongs to the Lord's God. Surely God crushes the head of his enemy, the hairy head of one who goes on in his guilty act. J'aime ça en anglais. En français, c'est dilué. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Escape from death belongs to the Lord. Ça veut dire que l'habilité, la capacité d'échapper à la mort appartient au Seigneur. C'est sa spécialité. De te faire échapper à la mort. De te faire échapper aux maladies. Seigneur, c'est ta spécialité. C'est toi qui as la capacité de me faire échapper entre les mains de mes ennemis. De me faire échapper des problèmes, des difficultés. Seigneur, tu as la capacité. Alléluia. Tu souffles, soit parce que tu ne connais pas, soit parce que tu es négligent, soit parce que tu es paresseux, ou bien parce que tu aimes la souffrance. Dans le mois-ci, Dieu doit nous décharger des soucis, des angoisses, des problèmes, des ennemis, des méchants. De quoi? La liste est longue, complètement ta liste. Et tu verras comment tu vas commencer un nouveau départ. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du un nouveau commencement. Alléluia. Donc Dieu, quand il te décharge là, il t'introduit in a new beginning. C'est ce que je viens partager avec toi en ce début du 8e mois. Alléluia. Cette fin du mois, nous avons notre veillée de prière à Paris. Je bénis quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Que le Seigneur te décharge de tes fardeaux, de tes soucis. C'est la capacité du Saint-Esprit. Le mois passé, nous avons parlé du Saint-Esprit un peu. Pas en long, en large, mais vraiment, on a dit beaucoup de choses, mais on n'a pas dit tout en une seule fois. Parle à Dieu comme ça. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens porter mes fardeaux. Day by day, jour par jour. C'est ce que tu as dit. Seigneur, c'est ta parole. C'est toi qui as dit. Accomplis tes promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il continue à vous décharger. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, décharge-moi. Je suis fatiguée. Viens me libérer. Viens porter ce fardeau. Et tu verras comment le Seigneur te fera du bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, de partager les vidéos, de les liker sur mes pages Facebook, Maman Dédé officielle, apôtre Maman Dédé officielle, Maman Dédé 2022, l'École d'Esther, l'École de la sagesse, Maman des mamans, j'ai beaucoup de pages. Alléluia. Donc, partagez dans vos messageries, ainsi de suite. Et le Seigneur vous fera du bien. Si vous êtes du côté de Yaoundé, allez au temple international Sélévi, à Yaoundé, Van Tropicana, derrière la station Bokom, à Douala, sur le kilomètre 5. Nous avons un temple Sélévi en Konjok. Et à Paris, nous faisons les veillées de prière. Ce mois, nous avons veillé de prière le dernier vendredi du mois. Que le Seigneur vous fasse du bien, vous accorde sa grâce et vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Love you.